tous, je suis Jessica, thérapeute en sommeil. J'accompagne des personnes qui, comme toi, peut-être aujourd'hui ont tout essayé pour mieux dormir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop souvent sous-estimé, la sieste au travail. Comment booster son énergie sans culpabiliser, mais surtout comment retrouver de l'énergie sans nuire à ton sommeil. Peut-être que tu te reconnais. Après le déjeuner, tu sens une grosse baisse d'énergie, tu luttes pour rester concentré, tu prends un café, puis un autre. Et malgré cela, ça ne suffit pas. Et si le problème n'était pas un manque de volonté, mais simplement ton rythme biologique? Dans cette masterclass dodo, mon objectif est simple. Je veux que tu repartes avec des solutions concrètes pour comprendre pourquoi tu as ce coup de fatigue, utiliser la sieste comme un véritable outil, faire une sieste efficace même au travail et surtout éviter les erreurs qui aggravent la fatigue. L'idée, ce n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Et si tu n'apprends rien, je te rembourse. Déjà, première chose importante, ce coup de fatigue n'est pas de la paresse. Je veux bien mettre les choses dessus. C'est un phénomène naturel, totalement naturel. La baisse de vigilance entre 13h et 15h, le rythme biologique, donc c'est l'horloge interne qui vraiment a besoin d'une petite pause, et c'est dû aussi à la digestion et aux hormones. Ton corps est programmé pour ralentir. Je veux que tu comprennes comment fonctionne ton énergie. Déjà, nous avons tous un chronotype pour savoir si on est plus du matin, si on est plus du soir. Ensuite, on a tous une dette de sommeil malheureusement et c'est difficile de s'en débarrasser. On a nos rythmes ultradiens qui sont composés de 90 minutes et on a un impact sur le stress et les écrans qui est important. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi tu es fatigué. Ton corps fonctionne avec des rythmes biologiques. C'est un cycle de 24 heures et des cycles plus courts d'environ de 90 minutes, qui est de la concentration qui dure 90 minutes. Résultat, tu n'es pas censé être performant toute la journée. Et entre 13h et 15h, ton corps ralentit naturellement. Nous avons tous naturellement un creux. Et à ce moment-là, il se passe plusieurs choses. Ta vigilance baisse, ta température corporelle diminue, ton corps passe en mode récupération. C'est physiologique, ce n'est pas dans ta tête. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on lutte contre ce signal. On force. Résultat, café à répétition, baisse de concentration, irritabilité, erreur. Et on va à l'encontre de son corps au lieu de l'écouter. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette l'accent dessus, écouter son corps. Et pourquoi c'est pire? Et parfois, ce coup de fatigue est encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'on ajoute une mauvaise nuit, du stress, trop d'écran, une alimentation pas adaptée. Et là, ton énergie chute encore plus. Et pourtant, il existe une solution simple, la sieste. Et non, ce n'est pas pour les enfants, ce n'est pas pour les paresseux, c'est un outil de performance. Le problème, ce n'est pas de se réveiller, le problème, c'est de rester éveillé. Quels sont les bénéfices de la sieste? Une sieste bien utilisée, ça permet d'améliorer la concentration, de booster la mémoire, de réduire le stress et d'augmenter la productivité. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à plus 34% de performance, plus 55% de vigilance et jusqu'à 30% d'erreurs en moins. Et parfois 10 à 20 minutes suffisent de faire une sieste. Pour t'aider à choisir la bonne sieste, il en existe 3. La sieste flash de 5 à 10 minutes, la sieste courte de 10 à 20 minutes et la longue sieste de 60 à 90 minutes. Au travail, on privilégie les siestes courtes, bien évidemment. Concrètement, au travail, la bonne sieste, elle doit durer entre 10 et 20 minutes, se fait entre 13h et 15h, en position assise ou semi-allongée. Le but, ce n'est pas de dormir profondément, mais de récupérer rapidement. Voici une astuce simple. C'est une méthode très efficace. Tu peux mettre une alarme, tu fermes les yeux et tu respires calmement. Tu laisses ton corps ralentir tranquillement. Et même si tu ne dors pas, ça fonctionne déjà. Tu ralentis, tu déstresses et tu te détends. Peut-être que tu connais cette technique, la technique très efficace du café sieste. Tu bois un café juste avant de t'allonger. Pourquoi cette technique fonctionne? Parce que la caféine agit en 20 minutes. Donc tu prends un café, t'attends 20 minutes et hop, tu récupères et tu te réveilles plus dynamique. C'est gagnant-gagnant. Et si tu n'arrives pas à dormir, ce n'est pas grave. Tu peux faire une pause de récupération, juste en fermant les yeux, respirer, couper les écrans. Ça suffit à ton cerveau de récupérer même sans sommeil. Tu n'as pas besoin de dormir profondément, tu dois juste apprendre à ralentir rapidement. Voici 4 piliers d'une sieste efficace qui reposent sur le bon moment,
la bonne durée, le bon état mental et la régularité. Trouver ton bon moment, idéalement entre 13 heures et 15 heures, mais tu peux l'adapter en fonction de ton quotidien. Il faut que ça soit adapté à ton travail. Par exemple, si tu es au bureau, au moment de la pause déjeuner, tu peux te mettre un casque et t'isoler dans une pièce, peut-être même dans ton bureau s'il est fermé. Si tu fais du télétravail, profite de ton canapé ou de ton lit pour t'allonger tranquillement et bien te mettre pour te reposer. Si tu es en voiture, pense à incliner ton siège pour pouvoir mieux te relaxer. La fréquence idéale, entre 2 à 5 fois par semaine. Tu n'es pas obligé de le faire tous les jours. Quand l'envie se fait sentir, c'est le moment de faire la sieste. Attention toutefois, il y a des erreurs à éviter. Souvent, on fait des siestes trop longues, des siestes trop tardives. L'environnement n'est pas est trop confortable justement et on ne met pas d'alarme. Donc si tu fais toutes ces erreurs-là, tu vas te réveiller encore plus fatigué. Et tu auras un effet un peu groggy et ça va un peu te casser toute ton après-midi et c'est pas du tout ce qu'on recherche aujourd'hui. Attention également, la sieste peut avoir un impact sur ton sommeil. Et oui, ça existe et ça peut être vraiment très contraignant. Surtout si elle est très très mal utilisée. Si tu as des difficultés, ça va te risquer de causer des endormissements plus difficiles et un sommeil perturbé. Par exemple, si tu fais la sieste à partir de 16 heures, tu peux être sûr que ta nuit risque d'être gâchée. Si tu fais la sieste un peu dans le bruyamment, du coup, tu vas avoir l'effet un peu groggy et du coup, ça va être trop long et ensuite, tu vas pas être bien pour le soir. Tout est une question de dosage. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire la sieste, ce n'est pas un hasard. Souvent, il y a un mental trop actif, du stress, des croyances comme je perds du temps, un environnement pas du tout adapté. Et ça se travaille. Et c'est exactement ce que je t'aide à faire dans mes accompagnements avec une méthode simple en 3 étapes. D'abord, on comprend ton sommeil, on met en place des nouvelles habitudes, dont la sieste, et on apprend à se relaxer rapidement. Si tu veux également retrouver mon guide à 9,90 pour commencer en douceur ou utiliser mon kit SOS Sieste à 49 € pour aller encore plus loin. À l'intérieur, tu y trouveras comment construire ta sieste idéale, comment comprendre ton fonctionnement et installer des automatismes durables. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Je repense également à une cliente, Camille. Elle me disait, je pense que ne jamais pouvoir faire la sieste au travail, c'est impossible pour moi, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, ça me fait perdre du temps. Déjà que je déjeune sur le pouce et à 14 heures, je suis épuisée. Donc je lui ai expliqué comment mettre en place une sieste, comment l'adapter à son rythme de travail. Et aujourd'hui, elle fait des siestes de 10 à 15 minutes, pas tous les jours, mais dans un environnement professionnel et sans culpabiliser. Résultat, elle a plus d'énergie, plus de concentration. L'assiette est devenue pour elle un vrai outil et aujourd'hui elle s'en sert régulièrement. Tu veux faire des siestes efficaces mais tu sais jamais comment t'y prendre. Tu t'allonges et soit tu ne dors pas, soit tu te réveilles encore plus fatigué. Le problème c'est qu'en vérité ce n'est pas la sieste et ça ne s'improvise pas. Sans structure, sans repère, ton corps ne comprend pas ce que tu attends de lui. C'est exactement ce que j'ai créé pour toi aujourd'hui, le kit du siesteur. Et oui, ça existe. C'est un ensemble simple de conseils pour t'aider à faire de vraies véritables siestes récupératrices. À l'intérieur, tu trouveras une checklist, un document PDF ultra clair avec toutes les étapes à suivre. Comment faire la sieste, combien de temps, comment t'installer et aussi quoi faire à ton réveil. Avec ceci, je t'ai mis un audio de relaxation guidée de 20 minutes. C'est un accompagnement pas à pas pour t'aider à aider ton corps à se relâcher et à lâcher prise. Même si ton mental tourne, même si tu penses que tu n'y arriveras pas. Tu lances l'audio et tu te laisses guider. Résultat, des siestes plus rapides, plus profondes et surtout vraiment plus récupératrices. Tu retrouveras tout ça juste en dessous de la vidéo, dans la description. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la sieste n'est pas un luxe, c'est une stratégie intelligente. Travailler mieux est plus puissant que travailler plus. Et si tu veux aller plus loin, retrouver de l'énergie sans dépendre du café, comprendre en profondeur ton sommeil et mettre en place une vraie stratégie adaptée à toi, réserve ton appel de découverte offert via le lien sous cette vidéo en description. Abonne-toi également à ma chaîne Les Secrets de Morphée et active la cloche pour ne manquer aucune masterclass. Merci pour ta présence, ton écoute et ta confiance. Et surtout, prends soin de ton sommeil, parce que derrière chaque sieste, il y a une vie plus légère, plus claire, plus alignée. Alors, bonne sieste et à bientôt.